Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient racontent sur vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi Cheikh Imran Hossein croit que Poutine joue un rôle prophétique dans la fin des temps. Le monde vacille. Les signes se multiplient. Cheikh Imran Hossein lit l'actualité à travers la prophétie. Pour lui, Poutine n'est pas qu'un chef d'État. Il pourrait être un pion dans le scénario divin de la fin des temps. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1. Le regard prophétique au-delà du politique. Il y a des voix qui analysent et d'autres qui discernent. Alors que les géopoliticiens dissèquent les alliances, les armes, les traités, un homme prend du recul. Il n'observe pas ce monde comme un analyste, mais comme un veilleur de l'invisible. Cheikh Imran Hossein ne lit pas les faits, il les déchiffre. Il ne voit pas les gros titres, il voit les signes. Il nous pousse à poser cette question dérangeante. Et si ce que nous prenions pour de simples événements politiques était en réalité l'accomplissement discret d'une scène bien plus vaste? Une scène écrite il y a 1400 ans, annoncée par des versets, murmurée dans des hadiths et désormais mise en mouvement sous nos yeux. Quand Cheikh Imran Hossein parle de Vladimir Poutine, il ne parle pas d'un homme parfait ni d'un sauveur, mais il ose une perspective que peu de musulmans ont le courage de considérer, celle d'un acteur inscrit, malgré lui ou par dessein, dans le scénario prophétique. Face à un monde dominé par un ordre injuste construit sur le mensonge, l'usure et la désinformation, l'émergence d'un contre-pouvoir attire l'attention. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Le Coran nous a déjà avertis, et il manigancèrent, et Allah manigança. Et c'est Allah qui est le meilleur des maniganceurs. Al-Imran, verset 54. Et si ce verset n'était pas seulement un rappel spirituel, mais une clé pour comprendre notre époque? Une époque où les plans secrets de l'Antéchrist, Dajjal, avancent dans l'ombre, mais où Allah trace lui aussi son chemin à travers les hommes, les peuples et parfois les plus inattendus des alliés. Rien n'est laissé au hasard. Chaque pion bouge selon un dessein que seuls les cœurs éveillés peuvent entrevoir. Partie 2. Le monde dominé par Dajjal et l'Occident décadent. Regarde autour de toi. Ce que tu appelles modernité, est-ce vraiment du progrès? Ou est-ce un mirage, une illusion savamment entretenue? Cheikh Imran Hossein, lui, ne se laisse pas éblouir. Il nomme ce monde pour ce qu'il est, le système de Dajjal. Pas seulement un être maléfique qui apparaîtra à la fin des temps, mais un ordre global déjà actif, déjà en place, déjà adoré. Il ne s'agit plus seulement de prophéties abstraites. Il s'agit d'un ordre mondial fondé sur l'injustice financière, la manipulation des peuples, la destruction de la morale et la dévotion totale à la matière. Une machine impitoyable dirigée par des élites qui ont troqué Dieu contre le pouvoir, l'adoration contre l'influence, la justice contre le profit. Et ce système, c'est l'Occident. Pas l'Occident des peuples simples, mais celui des dirigeants, des banques, des médias, des multinationales. Ce monde qui te promet la liberté tout en te forgeant des chaînes invisibles. Ce monde qui célèbre la décadence sous couvert de progrès, qui détruit la famille, efface la foi et se donne des allures de Dieu. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, un élément perturbe la symphonie de Dajjal, la Russie. Et à sa tête, Vladimir Poutine. Non pas un ange, non pas un modèle moral, mais une anomalie dans le programme. Un obstacle que le système n'a pas encore réussi à soumettre totalement. Cheikh Imran Hossein ne tombe pas dans l'idolâtrie politique. Il ne dit pas que Poutine est le Mahdi ou un sauveur. Il dit autre chose de plus subtil, que dans les plans d'Allah, parfois même les mains impures servent une vérité supérieure, car Allah utilise qui il veut pour faire barrage, pour ralentir, pour avertir. Et ne penche pas vers ceux qui ont commis l'injustice,
sinon le feu te touchera. Sourate Hud, v 113. Un verset tranchant, un avertissement à tous ceux qui s'alignent avec les tyrans, parfois même sans le savoir. Le feu n'attend pas que tu sois complice actif, il suffit que tu penches un peu, que tu t'inclines, même intérieurement. Et si Dajjal règne déjà, alors contre qui penches-tu? Paris 3. L'alliance spirituelle prophétisée entre les musulmans et les chrétiens orthodoxes, et si les signes de la fin des temps n'étaient pas uniquement des guerres et des ruines? Et si, dans le vacarme des puissances qui s'effondrent, Allah t'invitait à contempler une alliance inattendue? Pas une alliance politique, mais une alliance de cœur. Une alliance tissée dans le silence des prières, dans les larmes des moines, dans les prosternations sincères, dans la foi, tout simplement. Cheikh Imran Hosein parle d'eux avec un respect rare, les chrétiens sincères, ceux dont les cœurs n'ont pas été avalés par l'orgueil, ni détournés par la modernité arrogante, ceux qui ont gardé un lien avec la spiritualité profonde, le jeûne, la prière, la crainte de Dieu. Le Coran ne les a jamais méprisés, il les a décrits ainsi. Tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens », car il y a parmi eux des prêtres et des moines, et parce qu'ils ne sont pas orgueilleux. Sourate Al-Maïda, verset 82. Et ce verset, longtemps lu comme une vérité historique, redevient une parole vivante, une prophétie possible. Là, dans les églises de Russie, dans les monastères enneigés, dans les cœurs de ceux qui refusent de plier devant Dajjal, il y a des signes, des flammes de foi préservées, une tradition chrétienne orthodoxe, debout face à la marée montante de l'athéisme mondial. Et voilà que Poutine, encore une fois, devient un instrument, un vecteur, malgré lui. En défendant l'Église orthodoxe, en s'opposant à la dissolution des valeurs familiales, en dénonçant la dictature du relativisme moral, il participe à cette convergence prophétique. Pas parce qu'il l'a voulu, mais parce que Allah le permet. Et dans ce scénario divin, les croyants sont appelés à regarder au-delà des frontières, au-delà des slogans, au-delà des conflits. Ils sont appelés à se reconnaître, à s'aimer, à se soutenir. Car dans le tumulte de Dajjal, la lumière de la fraternité redeviendra un phare pour ceux qui ont choisi la vérité, même sous des noms différents. Partie 4. Le retour du califat et l'ordre multipolaire. Et si la domination mondiale d'une seule puissance touchait à sa fin? Et si l'histoire n'était pas un éternel recommencement, mais un retour vers la justice perdue? Cheikh Imran Hosein entrevoit ce moment. Il ne parle pas d'utopie. Il parle de prophétie en gestation, de réalité visible à ceux qui regardent avec le cœur. L'ordre mondial unipolaire, dirigé par une superpuissance noyée dans la corruption morale et financière, s'effrite. Son discours ne convainc plus, sa domination n'effraie plus autant. Et dans ce vide qui se creuse, des voix nouvelles s'élèvent, des blocs émergent, des peuples se réveillent. C'est l'annonce d'un monde multipolaire, un monde où la vérité ne sera plus étranglée par une seule langue, mais pour Cheikh Imran Hosein, cela n'est qu'un prélude, car ce monde multipolaire annonce surtout le retour du califat. Pas celui que les ignorants appellent en criant, les armes à la main. Pas un empire militaire ni une domination politique, mais un califat de justice spirituelle, une autorité fondée sur la sagesse du Coran et la lumière de la Sunna, une gouvernance guidée par la crainte d'Allah, où l'ordre est restauré, non par la force, mais par l'équité. Dans cette vision, la Russie, encore elle, n'est de ni le guide ni le centre. Elle est le bouclier temporaire, l'allié imprévu. Elle ne dirige pas les musulmans. Elle ne dicte pas la loi divine. Mais elle crée un espace, un souffle, un temps d'arrêt dans l'avancée de Dajjal. Et cela suffit à écrire son nom dans les marges de la prophétie. Poutine, dans ce tableau, n'est ni saint ni héros, mais un outil dans la main d'Allah, un pion dans un plan bien plus vaste, un roi qui ne sait pas qu'il joue
une pièce céleste. Et le Coran te le rappelle avec une majesté qui dépasse les calculs humains. Dis, ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu l'ôtes à qui tu veux. Sourate Al-Imran, v. 26. Toi, croyant, ne regarde pas l'homme. Regarde la main qui le déplace. Le califat reviendra. Et dans l'ombre de ce retour, des alliances étranges prendront place, seulement parce qu'Allah l'a décrété ainsi. Poutine n'est pas un sauveur, mais peut-être un acteur dans le plan d'Allah. Le vrai enjeu, c'est ton réveil. Place ta confiance en Allah, car tout vient de lui. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, v. 3.